Monsieur Selloum. Merci, Monsieur le maire. Je profiterai de ce temps de parole pour remercier l'ensemble des intervenants qui ont pris le temps de nous expliquer le fonctionnement global de la vidéoprotection. Si la mise en route de cette mission d'information à laquelle j'ai participé a été lente à se mettre en place pour diverses raisons, je regrette principalement les délais parfois très courts et contraignants pour prendre connaissance d'abord de l'audit, qui n'était consultable que sur place, et sur rendez-vous. Puis le délai de 48 heures seulement aussi pour examiner le rapport final et y apporter éventuellement, le cas échéant, nos observations. Mais je déplore surtout que la visioconférence prévue avec la ville de Nice n'a pas eu lieu. Il aurait été intéressant pour nous tous de connaître l'impact réel de la vidéoprotection sur les crimes et délits de la ville la plus surveillée de France, avec ses 5000 caméras. Oui. Sur le fond, si la question de la vidéoprotection a pu diviser, cette mission d'évaluation et d'information aura eu le mérite de mettre en avant l'efficacité de ce dispositif. Pourtant, son déploiement a connu un ralentissement notable. Nous sommes passés de 70 caméras par an entre 2012 et 2020 à seulement 48 caméras par an entre 2021 et 2024. La cause, un moratoire d'une durée de 2 ans, promis par le printemps marseillais pendant les municipales, a mis un coup d'arrêt à ce déploiement, le clivage idéologique l'emportant sur la tranquillité publique. Les raisons idéologiques au sein de cette majorité sur ce sujet, notamment de la part des écologistes, nous auront fait perdre beaucoup de temps sur une question aussi épineuse que celle de la sécurité des Marseillais. Un dispositif qui, selon les dires d'Emmanuel Macron au Faro le 2 septembre 2021, devait être en quelque sorte le fer de lance dans la lutte contre le trafic de drogue, s'avère être un échec, les caméras étant difficiles à implanter. Certaines ont même été vandalisées et on a mal assuré leur maintenance. De plus, nous déployons un maillage inégal, certains secteurs étant privilégiés au détriment d'autres pour des raisons de coût, sans tenir compte de la situation sécuritaire réelle. Cela prive certains quartiers de la sécurité dont ils ont besoin. Par exemple, le 16e arrondissement de Marseille ne dispose que de 4,2% du parc de caméras, ce qui est insuffisant pour garantir la sécurité de ses habitants. À l'avenir, il sera essentiel de pallier à ces disparités pour assurer une sécurité équitable pour tous les habitants de Marseille. Si ces caméras sont indispensables pour se sentir rassurés et permettre de lutter contre certaines incivilités avec un effet dissuasif, il ne faudra pas oublier que leur efficacité dépendra de la réactivité de la police municipale. Nous voulons donc plus de caméras et surtout davantage de policiers municipaux sur tout le territoire de la commune. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le conseiller. Monsieur le sénateur.